Rendez-vous chez Dollar Tree et prenez 2 porte-essuie-tout. Passez la tige centrale à travers la mousse florale. Commencez à ajouter des fleurs à la base. Empilez le deuxième porte-essuie-tout directement par-dessus et ajoutez-y encore plus de fleurs pour recouvrir complètement la mousse. Fixez une guirlande de pierres précieuses en haut des porte-essuie tout empilés, puis attachez-la à la base. Voici une méthode économique pour créer facilement votre propre décoration de fête à la maison. Nous allons commencer avec cette guirlande floquée de 9 pieds. Nous allons utiliser quelques feuilles de laurier argentées et les intégrer directement dans la guirlande. Maintenant, nous allons ajouter quelques décorations incassables et nous pouvons aussi commencer à les fixer en place. Nous allons simplement faire une boucle avec un ensemble de rubans et je vais juste prendre ce petit fil chenille et l'enrouler autour. Et ça ajoute juste une petite touche de ruban très sympa. Regardez comme c'est joli. Prenez n'importe quel vase en verre ou bocal que vous avez et tapissez le fond avec quelques centimètres de verdure. Inclinez les extrémités de la verdure vers l'extérieur du verre. Ensuite, prenez votre boîte de film plastique et commencez à le froisser en une boule. Mais j'ai quand même essayé de lui donner la forme d'un disque à peu près plat. La troisième couche est composée de canneberges fraîches. Prenez un pichet d'eau et versez-le sur toutes les couches. Vous pouvez ajouter une bougie chauffe-plat sur le dessus des couches. C'est une pièce maîtresse parfaite pour les fêtes, à placer n'importe où dans votre maison. Et pour cela, nous allons utiliser un cerceau, mais je veux aussi quelques briques plus grandes pour maintenir mon cerceau en place. Définissez où placer nos arbres. Je commence souvent par la verdure, notamment un peu de mousse, sur votre mousse florale verte. Je vais utiliser des fleurs en bois solo couleur crème dans différents styles. Ajoutez ceci. Petite touche de rouge. Oh là là, comme c'est joli, n'est-ce pas? Allons chercher quelques oranges dans le réfrigérateur. Nous allons d'abord couper quelques petits morceaux de romarin. Nous allons maintenant disposer de longs brins de romarin autour de la base de l'arbre. Il est temps d'ajouter nos petites clémentines et j'enfonce l'extrémité pointue dans l'arbre. Placez environ 12 à 15 petites clémentines dans le vase. Ensuite, je vais remplir le vase d'eau. Je commence toujours par une base de verdure. Enfin, nous allons ajouter nos fleurs. Pour notre dernier projet, j'ai séché des oranges au déshydrateur et j'utiliserai un pistolet à colle chaude. Collez le bâton de cannelle au centre de la tranche de pamplemousse séchée. Ajoutez un brin de romarin. Je prends ensuite un fil de fer, je le passe à travers la peau de l'agrume et je le tords. Maintenant, il est temps de les attacher à la couronne. Et voilà, vous avez 3 super projets que vous pouvez réaliser avec des agrumes frais. Courez au magasin à 1$ et attrapez un de ces jardinières suspendues ou un terrarium suspendu. Maintenant, vous allez remplir votre terrarium avec un peu de sable. Plaçons les personnages et quelques miniatures. Je trouve cette disposition très mignonne et je veux lui donner un aspect hivernal. Prenez quelques cailloux blancs, disponibles aussi au magasin à 1$. Je vais ensuite utiliser de la neige artificielle pour donner l'impression qu'il neige ici. Et maintenant, je vais mélanger un peu de colle Elmer avec une toute petite quantité de liquide vaisselle dilué avec de l'eau. Pour teinter, j'utilise un peu de poudre de mica, puis je mélange bien et incorpore un peu d'air. Déposez un peu de mélange sur quelques pierres blanches avec une cuillère, puis séchez légèrement au pistolet à air chaud réglé très bas. Pour garder quelques-unes de ces bulles à l'intérieur, je vais ajouter ici quelques-unes de ces petites pierres blanches. Une fois sec, votre diorama peut ressembler à ceci. Vous voulez ouvrir l'emballage des bougies chauffe-plat et retirer vos bougies. Tenez doucement la mèche. Placez autant de bougies chauffe-plat que vous pensez avoir besoin dans la casserole et portez l'eau à ébullition. Versez suffisamment de cire sur le papier sulfurisé pour entourer votre emporte-pièce, puis placez votre emporte-pièce sur la cire et appuyez dessus. Remplissez presque entièrement les emporte-pièces. Les mèches des bougies chauffe-plat Dollar Tree sont très courtes, donc j'ai attendu avant de les ajouter. Sur la couche supérieure de la cire, j'ai ajouté la fausse neige à la cire fondue et j'ai versé cela sur la toute dernière couche. Retirez l'excès de cire. Je mets mes emporte-pièces sur un plat Pyrex résistant à la chaleur. J'ai pris une guirlande et je l'ai façonnée en couronne, puis je l'ai placée à l'intérieur du plateau. Quel joli petit décor! Laissez-moi vous montrer comment j'ai transformé quelques bols en verre en ces verres façon Pottery Barn. Vaporisez une couche de peinture et d'après sur les bols. Avec le Rub and Buff, j'ai pu appliquer une couche et obtenir l'effet vieilli que je voulais. Retournez-le puis peignez le dessous, l'autre côté de vos bols. J'ai coupé l'anneau de la tétine et cassé un petit morceau de l'anneau de rideau de douche, puis je les ai collés ensemble. Ici, j'ai utilisé des cubes de cire, je les ai fait fondre puis vous versez cela dans le bol.
Pour les mèches, vous pouvez acheter un kit sur Amazon et utiliser les bâtonnets de glace avec le trou pour vous assurer que vos mèches tiennent bien droite. Et voilà, allumez et profitez-en. Nous allons débuter avec un visage de Dollar Tree. Recouvrez-le entièrement de cette peinture en spray effet vert dépoli. Nous allons utiliser un seau et nous allons coller ceci dessus avec de la colle chaude. Nous allons commencer avec un ruban. Appliquez de la colle chaude tout autour, puis fixez lentement le ruban. Et j'ai décidé d'utiliser 2 de ces feuilles et je vais probablement utiliser aussi quelques-unes des baies décoratives. Et une fois que j'ai versé tout le sachet de pierre dans le vase, détachez le dessus de la lampe solaire du vase et nous allons le placer au centre du vase. C'est une belle, mignonne lanterne solaire décorative et je suis vraiment ravie qu'elle soit maintenant sur ma véranda avec moustiquaire.